T'es-tu déjà demandé si quelque chose d'aussi simple que consommer 3 pruneaux chaque jour pourrait provoquer des modifications réelles dans ton organisme, presque sans que tu t'en rendes compte? Cela peut sembler exagéré au premier abord, mais la réalité est que de nombreuses améliorations du bien-être ne proviennent pas de mesures drastiques, mais de petites pratiques maintenues avec constance au fil du temps. Dans ce contenu, nous allons examiner ce qui se produit réellement lorsque tu intègres 3 pruneaux par jour à ton alimentation habituelle. Nous ne le ferons pas à partir de promesses spectaculaires, mais en nous appuyant sur la physiologie, la science de la nutrition et les données disponibles. Ce qui s'est produit ensuite n'avait rien de surnaturel. Il s'agissait d'un processus biologique et, de manière surprenante, l'effet le plus important ne fut pas le premier que j'ai perçu. Les pruneaux ne sont rien d'autre que des prunes ayant subi un processus de déshydratation, généralement issu de la variété européenne connue sous le nom de Prunus domestica. En se desséchant, ils perdent une grande partie de leur eau, mais leurs nutriments et composés bioactifs se concentrent. Cette densité accrue est essentielle. Lorsque la teneur en eau diminue, les fibres, les antioxydants et les minéraux deviennent plus concentrés par gramme consommé. C'est pourquoi manger une prune fraîche n'équivaut pas, sur le plan nutritionnel, à consommer sa version séchée. Dans ces fruits déshydratés, on trouve une combinaison intéressante de fibres solubles et insolubles, de sorbitol d'origine naturelle et de substances phénoliques, comme l'acide chlorogénique. Ce mélange explique une grande partie de leurs effets sur l'organisme. Toutefois, un point rarement mentionné est que leurs bienfaits ne se limitent pas uniquement au fonctionnement intestinal. La première chose que beaucoup de personnes remarquent en commençant à consommer 3 pruneaux par jour est une modification du rythme intestinal. Cela s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, la fibre soluble forme une sorte de gel qui améliore la texture des selles. Deuxièmement, la fibre insoluble augmente le volume et stimule les mouvements intestinaux. Troisièmement, le sorbitol, un type d'alcool de sucre naturellement présent, exerce un effet osmotique doux, favorisant l'arrivée d'eau dans le côlon. Le résultat est généralement une meilleure régularité. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un laxatif agressif. Lorsque la quantité est modérée, comme 3 unités par jour, l'effet tend à être progressif et respectueux du système digestif. Dans mon expérience, le changement n'a pas été brutal, mais progressif. Davantage de régularité, moins de sensation de lourdeur et moins de ballonnements accumulés. Pour beaucoup, cela représente déjà une amélioration significative au quotidien. Pourtant, l'aspect le plus intéressant est apparu plus tard. L'une des surprises fut de constater une plus grande stabilité de l'énergie tout au long de la journée. Bien qu'ils contiennent des sucres naturels, ils apportent aussi des fibres et des antioxydants qui ralentissent l'absorption du glucose. Cela contribue à modérer l'impact sur la glycémie, davantage qu'on ne l'imagine souvent. En petite quantité, ils peuvent aider à éviter les hausses et baisses brusques d'énergie. De plus, la fibre favorise la satiété. 3 unités semblent peu, mais elles peuvent réduire l'envie de manger entre les repas sans réelle nécessité. Ce point est particulièrement pertinent pour les personnes souhaitant réguler leur poids corporel. Il ne s'agit pas d'éliminer la graisse de manière miraculeuse, mais d'influencer l'appétit et la gestion des envies alimentaires. En diminuant la consommation inutile d'aliments, l'effet cumulatif après plusieurs semaines peut devenir notable. Toutefois, il reste encore un bénéfice plus profond à mentionner. Si tu souhaites comprendre comment des aliments du quotidien peuvent réellement impacter ton organisme, tu peux t'abonner dès maintenant à NutriPacto et activer les notifications. Ici, nous analysons des produits réels sur une base scientifique, en évitant les mythes et les exagérations. Passons à l'aspect clé. L'un des effets les plus étudiés des pruneaux est leur contribution potentielle à la santé osseuse. Différentes recherches ont exploré leur relation avec la densité minérale osseuse, notamment chez les femmes après la ménopause. Il a été observé que leur consommation régulière
pourrait aider à réduire la perte de masse osseuse associée au vieillissement. Pourquoi? Ces fruits apportent de la vitamine K, du potassium, du magnésium et des composés phénoliques à action antioxydante. Le stress oxydatif est l'un des facteurs impliqués dans la détérioration osseuse au fil des années. De plus, certaines études suggèrent que certains composants bioactifs pourraient influencer l'activité des ostéoclastes, des cellules impliquées dans la résorption osseuse. Cela ne signifie pas qu'ils remplacent l'entraînement en force, ni un apport adéquat en calcium, mais ils peuvent s'intégrer dans une stratégie globale de préservation de la masse osseuse. À long terme, cet effet peut être encore plus pertinent que l'amélioration digestive initiale. Un autre aspect souvent sous-estimé au début est leur influence sur le microbiote intestinal. La fibre soluble agit comme un prébiotique, c'est-à-dire qu'elle sert de nourriture aux bactéries bénéfiques de l'intestin. En fermentant cette fibre, elles produisent des acides gras à chaîne courte, dont le butyrate. Ce composé possède des propriétés anti-inflammatoires et favorise la santé de la muqueuse intestinale. Un microbiote équilibré peut influencer divers systèmes de l'organisme, du métabolisme à la fonction immunitaire. Avec le temps, cela peut se traduire par une réduction de l'inflammation de bas grade, des digestions plus confortables et une sensation générale de bien-être. Ce n'est pas un effet immédiat, mais progressif. Cependant, la quantité reste essentielle. 3 pruneaux par jour constituent généralement une portion adaptée pour la majorité des personnes. Augmenter la quantité n'améliore pas nécessairement les résultats. Il est recommandé de les accompagner d'une hydratation suffisante, car la fibre a besoin d'eau pour remplir correctement sa fonction. Ils peuvent être ajoutés au petit déjeuner avec du yaourt nature, de l'avoine ou des fruits secs, ou consommés comme collation en milieu de matinée. Il est également fondamental de choisir des options sans sucres ajoutés. Certaines présentations commerciales incluent des sirops ou des conservateurs inutiles. Si une personne n'a pas l'habitude d'en consommer régulièrement, il est préférable de les introduire progressivement afin de minimiser d'éventuels inconforts digestifs. Car oui, des effets indésirables peuvent aussi apparaître. Bien qu'ils conviennent à la majorité, ils ne sont pas exempts d'inconvénients potentiels. Le sorbitol, en quantités élevées, peut provoquer des gaz, une distension abdominale ou des épisodes de diarrhée, surtout chez les personnes sensibles ou atteintes du syndrome de l'intestin irritable. De plus, étant déshydratés, ils concentrent davantage de calories que les fruits frais. Consommés en excès, ils peuvent contribuer à un apport énergétique supérieur aux besoins. Les personnes vivant avec le diabète doivent tenir compte de leur charge glycémique dans l'ensemble de l'alimentation quotidienne. En petites portions, ils peuvent être inclus, de préférence avec un suivi professionnel. Il est également important de rappeler qu'ils ne remplacent pas un traitement médical. En cas de constipation chronique sévère, d'ostéoporose avancée ou d'autres troubles digestifs significatifs, il convient de consulter un professionnel de santé. Comme pour tout aliment aux propriétés fonctionnelles, leur effet dépend du contexte global. Lorsqu'une personne affirme que 3 pruneaux ont transformé sa vie, il ne s'agit probablement pas d'un changement instantané, mais d'amélioration progressive. Digestion plus efficace, moins de lourdeur, énergie plus stable, meilleure gestion de la faim, soutien potentiel à la santé osseuse et microbiote plus équilibré. Ce sont de petits ajustements qui, maintenus dans le temps, peuvent modifier l'état général de l'organisme. La principale leçon n'est pas que ces fruits soient miraculeux, mais que des habitudes répétées, même si elles semblent insignifiantes, peuvent influencer profondément l'évolution de la santé. 3 par jour paraissent peu, mais sur plusieurs mois, la différence peut devenir perceptible. Il n'est pas toujours nécessaire de recourir à des mesures extrêmes ni à des produits présentés comme extraordinaires. Le changement commence souvent par des décisions simples et constantes. Si tu choisis de les intégrer, fais-le avec attention, modération et en observant les signaux de ton propre corps. La santé ne se transforme pas du jour au lendemain. Elle se construit en répétant des pratiques adaptées pendant de nombreux jours consécutifs. Et si cette analyse t'a permis de mieux comprendre l'impact réel d'un aliment courant,
Partage-la avec quelqu'un qui apprécie l'information fondée sur des données probantes. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.